Eh bien, salut, bienvenue. Donc, comme promis, je te montre aujourd'hui comment je me sers du fameux CLA de Chris Lord Elgel et donc de ce plugin qui est fabriqué par Wave Audio. Alors, je te fais déjà écouter le morceau, c'est le même que la dernière fois où je montrais justement la différence avec et sans le CLA pour s'apercevoir de ce que ça donne. Donc, écoute ça. Hop. Voilà, je suis en train en même temps de régler pour éviter que ça vous explose les oreilles. Alors, comme tu peux le voir, comme vous pouvez le voir, pardon, on va dire vous, ça sera plus simple parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo. On a le côté batterie. Alors, je vais vous faire écouter, je vais couper sur toutes les batteries, je vais couper voilà, les compresseurs, tous les effets qu'il y a, que vous vous rendiez compte un peu de ce que ça fait. Hop, voilà, ici, on va couper les reverbs, le trig. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment on trig le sound remplacement sur... pour justement redonner un peu de pêche sur certaines grosses caisses, des caisses claires, si le son de la caisse claire ne vous plaît pas d'origine, pour le changer aussi, ça peut être très utile, vous verrez. Alors, je vais peut-être baisser un peu le son parce que ça risque de taper assez fort là, une fois qu'il n'y a rien. Alors, je vais sortir l'éclat. Voilà, hop, ici. Et maintenant, on écoute la première, la grosse caisse. Il y a deux grosses caisses. Il y en a une qui est en in, où le micro est bien sur le marteau, où on entend bien le marteau. Vous allez voir, écoutez. Voyez. Puis on entend bien du coup... on entend bien la repisse un peu. Donc, je vais me remettre à peu près où j'étais. Je vais mettre les deux compresseurs dessus. D'ailleurs, je sais plus pourquoi j'ai mis... Ah oui, non, le compresseur. Voilà, pas deux, il n'y en a qu'un. Voilà, je vais juste la compresser pour que ça ressorte un peu mieux. On va recompresser au moins les caisses claires, comme ça vous donnera une idée. Les tomes n'ont pas été compressés par contre, hein. Juste pour la petite histoire. Alors voilà. Comment on s'en sert du CLA? On s'en sert comme ceci. Je vais l'activer. Je vais couper ici. Je vais remonter le son pour que vous entendiez un peu. Je vérifie. Ouais. Donc voilà. Là, je l'ai coupé. Pour la petite histoire, le gate dont je me sers, qu'est-ce qu'un gate? Un gate, c'est une nose gate, c'est une porte qu'on ouvre et qu'on ferme. On l'ouvre pour faire passer la grosse caisse, par exemple, là, et on la ferme pour qu'il n'y ait rien d'autre qui passe derrière. Un peu comme ça. Enfin voilà quoi. Donc comment on s'en sert? Moi j'ai désactivé tout le reste parce que comme vous pouvez voir, on peut avoir ici, voyez, le CLA c'est bien parce qu'en fait le CLA il a beaucoup de choses. Il a le compresseur, un petit égaliseur de bande. Moi je m'en sers pas. Le compresseur, hop, le compresseur aussi, qui peut compresser plus ou moins fort.
Et puis la reverb. Vous voyez que je ne me sers pas non plus. Hop. Donc le gate qui est juste là. Alors le gate, moi je le mets sur soft. Et en fait on va aller chercher. Vous voyez, je vais monter. Et on va aller chercher le fait de couper encore un peu. Qu'on n'entende pas les tomes passer. Vous voyez là. Alors, je vous montre. Si je pousse, on peut laisser passer un peu. Vous voyez là, ça donne, ça commence à être pas mal. Donc ma grosse caisse, celle-là, je l'avais mis à moins 29,4 parce que je récupère du son sur celle-là. Et comme elle était triguée à la base, ce qui fait que le trig est ici, et je lui ai amené un son de grosse caisse qui est là, qui est plus rond. D'ailleurs, l'avantage, c'est qu'ici, je peux l'amener vers la batte ou reculer au micro qui est ici, que vous voyez juste là, qui permet d'avoir en fait que la sortie de grosse caisse. Je lui ai redonné un peu de boom, je l'ai drivé aussi pour qu'elle ait un peu plus de patate, et je lui ai donné un peu de bottom pour justement remonter l'infra. Ce qui fait que quand on l'écoute avec les deux, ça donne à peu près ça. Et peut-être un peu trop ici. Alors, à des moments, vous avez dû vous rendre compte que on n'entend plus trop le trig parce que j'ai pas activé le CLA justement. Et on va le faire de suite. Je vais recouper le trig pour vous donner une idée. Voilà. Donc, hop. Là, c'est pareil. Vous le mettez sur kick. Vous touchez pas à ça. Et là, on va venir enlever ce qu'on entend ici derrière. Je vais vous monter le son. En fait, j'essaye de chercher, en fait, si vous voulez, là où je vais avoir le moins de repis, parce que j'en ai besoin pour le trig. Il ne faut pas que j'ai de caisse claire ou de cymbales en décalé, sinon il va pas comprendre le trig, ce que je lui demande de venir chercher. Parce que le trig, si vous voulez, il est influencé par les ondes. Je vais vous montrer. C'est parce que je savais que j'allais triguer ma grosse caisse aussi. Le trig, vous allez voir qu'on fait fonctionner. Poum poum poum, vous voyez? Voilà. Il sait qu'on lui demande de... Voilà. Il vient ici. Ce qui permet de... quand je monte, ça lui permet de venir rajouter son poum poum poum, sa grosse caisse. Hop, on va le remettre au début. Que vous écoutiez ça. Vous voyez ? On va régler les deux ensemble.
Et en fait, le classe, on fait comme ça sur tout, caisse claire aussi. Vous venez chercher l'endroit où, là vous le mettez sur snare, vous venez chercher l'endroit en fait où vous avez besoin qu'il enlève du bruit. Là par exemple sur la caisse claire, ça c'est la caisse claire, le micro qui est sous la caisse claire. Si je l'active, vous voyez, elle est plus... Voilà, si je le réactive, on entend mieux ma caisse claire. Alors là aussi, vous pouvez, c'est vrai que j'ai pas fait là-dessus. Là, je pense que... Pourquoi j'avais un peu de repis sur celui-là? Parce qu'ici... Le fait d'inverser la phase aussi, comme elle doit être inversée là, ça lui permet aussi de bien recevoir le signal. Allez. On va mettre l'autre caisse claire. L'autre caisse claire, pareil, je la laisse sur snare. Vous voyez, j'ai baissé le volume aussi. Et je vous fais écouter. Alors, c'est pas gênant quand j'ai supprimé un peu de partie des caisses claires, puisque j'ai celle-là dessous. Vous voyez comment ça sonne? Si je vous enlève, ne serait-ce que l'éclat ici. On entend les tomes alors que ils y sont pas encore, ils sont mutés. Là. Vous voyez. Après c'est une histoire de contexte, de venir chercher comme il faut. Après, une fois tout égalisé, bien sûr que une fois que tout est égalisé, ben d'un coup ça marche mieux. En parallèle. Hop. Ça sonne beaucoup mieux du coup. Bien, oui. Bon, il y a peut-être un peu trop de reverb sur les tomes. On va enlever un peu. Ça sonne quand même mieux que quand c'était comme ça. C'est qu'un contexte. Oh. C'est un contexte. Il faut que je règle voilà, la caisse claire.
sonne un peu plus fort. Ah oui, celui-là, je crois que je l'ai lu. Moi j'aime bien quand les caisses claires tapent. Voilà. Moi je trouve que ça sonne bien. On va dire que c'est plus facile que si on se servait. Et on va faire le test avec un des clats. Pas un clat, pardon. On va le mettre en bas. On va le couper avec un gate. De chez Cubase. Alors, on va voir ce que ça donne. Normalement, elle devrait revenir. Ouais, toute seule ici. Hop. Alors des fois, ils ont des trucs des fois qui est pas mal. On va essayer un de leurs... On va isoler. Ça, c'est un qui est réglé d'origine chez eux. Alors celui-là est pas mal. J'avoue que celui-là est pas mal si on écoute en contexte. Il marche pas mal celui-là. Bon. Après, vous pouvez faire avec celui-là. Après, on peut faire aussi se servir que du clat. On va voir, on va faire un essai. On va se servir que du clat directement de le clat. On va couper la compresse. On va couper juste la compresse. Je vais laisser le dernier. On va le couper aussi. On va se servir du clat et on va se servir de la compresse. Hop. Et tiens, on va servir de la reverb pour lui donner un peu de reverb, pour voir ce que ça donne. On va mettre le compresseur en spank pour voir. Et en wall. En plus, il est pas mal là. Bon, ça fait tout aussi bien le job que passer. Ce qui est pas mal avec ce genre d'outils, c'est que en fait, ça vous évite de vous remplir les pistes d'autres effets. Mais si on écoute, je vais remettre le plugin tech parce que ça, je l'ai rajouté pour justement donner du boost. Et en contexte. J'ai oublié, j'avais remis l'égaliseur. Il y a le trig toujours qui tourne dessus, si vous voulez, je le sors.
m'intrigue. Et on va écouter en contexte. Et on va faire un truc. Alors, on va enlever tout ce que j'ai mis. Hop. On va les couper. Et on va écouter avec ça pour faire une différence. Je préfère mes réglages. Parce que ça, c'est vraiment peut-être plus étudié pour quelqu'un qui aura travaillé le son au studio, qui aura vraiment commencé à pousser vraiment les réglages profonds sur la batterie, ou une batterie qui a vraiment une bonne tonique, qui a un bois qui résonne bien, qui envoie bien la résonance, qui contrôle bien le son. Mais là, franchement... Et la basse n'a qu'un EQ et un compresseur et une reverb. Elle n'a rien de plus, je n'y ai rien fait de plus dessus. Et moi je trouve que... qu'elle sonne. Si on remet depuis le début, juste pour écouter. Donc ça marche pas mal du tout. Alors après, il y a aussi un autre clap qui existe justement pour la basse. Donc on va couper cela, on va les descendre. On va les descendre d'un étage tous les deux et on va activer ici dans basse, on a les claps pour les basses. Donc on va l'activer, on va couper ici et on va voir ce que ça donne sur la basse. On va mettre en solo la basse. Et on va d'abord commencer par la basse DI. Ah, on va couper le reverb. Voilà, le compresseur est pas mal aussi. Ah, voilà, là c'est pas mal, il y a un truc qui me plaît. On va faire un truc. On va y faire ressortir un peu plus le bruit métallique, avec un peu de sub. Un peu de disto. Ah, ça a l'air pas mal ça, si on écoutait en contexte. Et sur celle-là, on va faire l'inverse. Celle-là, on va y donner un peu plus le bruit des cordes. Ça donne quoi les deux ensemble? Alors, elles sont liées, je les avais liées, on va les délier. Et on va faire un mix entre les deux.
c'est pas mal, hein. Un truc qui me gêne, c'est sur ça. Il y a un peu trop de noise. On va aller chercher. On va faire un truc, je vais enlever un peu de noise dessus. Alors dans restauration, on va prendre celui-là et on va écouter. Hop. Voilà, j'ai coupé un peu de souffle, le noise que j'avais. Je sais pas si sur l'autre ça l'a pris. Si. Alors l'éclat, il en existe aussi pour les guitares. Je les ai aussi pris parce que je me suis dit ah ça pourrait être marrant. Je dois les avoir. Alors ça normalement c'est pour les voix. À moins que je les ai pas pris parce que j'en ai tellement pris d'un coup. Non, je les ai pas pris. Mais en effet, il existe ce que vous avez ici pour la basse, il existe aussi pour la guitare. Vous pouvez vraiment venir mettre des effets déjà prédéfinis que vous voulez. Alors vous en avez ici, mais aussi quand vous allez dans, je crois que c'est dans, non, c'est pas dans Save. Ça c'est si vous faites une sauvegarde. Dans Setup A, Setup B, voilà, ici. Dans Défaut, moi je les prends toujours par défaut, et après ici, vous pouvez venir voir ce que vous voulez pour les basses, CDI Feeder, Lion, Metal Peak, voilà. Même pour le piano, apparemment, on peut s'en servir celui-là. Donc voilà. Ils sont assez sympas, c'est des claques que je me sers depuis quelques temps et que du coup je mets dans mes favoris. Allez, on va se quitter en musique, je vous la remets, je vais vous faire réécouter avec et sans le clap pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ça, avec jusqu'à la basse. On y va, hop, hop et hop. Remarquez qu'on entend plus, on entend plus les cordes quand il slappe un peu, qu'il les tape bien, on l'entend mieux que quand c'était fait comme ça. Hop, on va descendre les deux claps puisque on met d'abord l'arrière. Voilà, ça c'est celui que j'ai fait juste avant. On se remet juste le début pour écouter la différence de ce que j'avais fait. Il est plus bas même le son de la basse.
final, je veux dire un truc, je préfère le son avec le clap de la basse où j'ai beaucoup plus d'effets qui ressortent au final que ce que j'avais fait. Elle était un peu trop ronde. Donc voilà, il y a l'éclat de chez Wave n'ont plus de secret. Vous savez comment on s'en sert, vous savez à quoi ils servent. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse la partager et je te laisse mettre des commentaires. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. On verra peut-être une vidéo sur le sound remplacement, comment on le fait. À très vite. Ciao, ciao.